Mustapha. J'ai la sensation d'un état fébrile et de fièvre permanente, avec grosse fatigue et courbatures partout, dû sans doute à une sinusite qui est, je crois, elle-même la conséquence d'un abcès dentaire. Enfin, tout ça est, me semble-t-il, lié. Tout mon cerveau est congestionné et j'ai l'impression que ça ne sort pas, un peu comme s'il y avait de l'eau sale qui stagne. Très bonne analyse, ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, tout ça est lié. Si tu avais une infection au niveau où tu avais un abcès dentaire, c'est parce que de toute façon, il y avait une accumulation de toxines. Donc, l'état fébrile, la fièvre, tout cela est lié exactement. J'ai les dents qui se déchaussent, je suis donc sujet à des abcès dentaires récurrents, surtout en période hivernale. J'ai entrepris la démarche de ne plus ingurgiter de chimie. Lorsqu'on va voir un dentiste et qu'on lui parle d'abcès, son premier réflexe quasi automatique, c'est de mettre sous antibio. Or, je ne veux plus, d'où mon dilemme. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 4 mois, mon dentiste, dès que j'ai annoncé l'abcès, n'a même pas regardé, il m'a fait une ordonnance antibio et m'a demandé de partir. Comme je reste convaincu que tout est dans la nature et qu'il existe sûrement des remèdes naturels, plutôt que d'être obligé d'ingurgiter des... D'ailleurs, si j'en suis là, c'est en grande partie le fait des arracheurs de dents. Ok. Cet état fébrile quasi permanent de mon corps qui se bat génère un état de fatigue et de la déprime. S'il y a moyen de s'en sortir, je suis preneur. Alors, ouais, il y a moyen de s'en sortir. Première des choses à faire, pour décongestionner toute la mâchoire de manière directe, les bains de bouche à l'eau salée ou à l'eau de mer. Vraiment, je ne saurais trop que vous engagez à essayer cette technique. Vous vous rincez la bouche avec de l'eau salée avec du gros sel le plus naturel possible. Vous la salez assez pour qu'elle soit salée en bouche, pas extrêmement salée, à moins que vous ayez vraiment une infection en cours. Alors à ce moment-là, vous la salez beaucoup. Toujours penser à se rincer abondamment la bouche à l'eau claire ensuite. Mais vous pouvez ainsi vous rincer la bouche à l'eau salée, mais de manière quasi systématique au cours de la journée, après chaque repas, après chaque prise alimentaire, 5, 6, 7, 10 fois par jour. Ce n'est pas important, surtout si vous êtes en infection. Mais ça va vraiment aider. Le sel est extrêmement astringent et ça va tirer toutes ces toxines hors de la gencive. Ensuite, Mustapha, il y a une congestion au niveau de la tête. Tu connais la solution. Drainer, drainer, drainer. Drainer. Tu connais toutes les réponses. Mais je comprends tes restrictions, je comprends tes a priori par rapport à l'approche par antibio. Elle ne résout rien. On est d'accord, elle ne résout rien. C'est pour ça que il faut... les antibiotiques sont nécessaires, et je comprends l'approche du dentiste, les antibiotiques sont nécessaires dans la mesure où il y a une congestion, et si on ne fait rien pour décongestionner, eh bien, il est obligé de mettre des antibiotiques pour éviter que la réaction s'emballe et devienne vraiment trop dangereuse et mettre en péril la survie de ton corps. Ça paraît une réaction saine. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être d'autres solutions que les antibiotiques qui finalement ne règlent pas la solution.